La passion du camion. Bonjour à tous, alors nous voici de retour sur les réseaux sociaux, les coulisses de nos essais vous connaissez, nous sommes en Norvège, très exactement dans la région d'Oslo, pour essayer un Scania. Et à la couleur, vous reconnaissez, c'est marqué dessus électrique. Alors on vous avait déjà présenté ces camions, cette fois-ci on va les essayer sur le terrain, chargés pour de la longue distance, et on va vous faire un peu un retour d'expérience. La Norvège, c'est assez vallonné, il y a quelques passages difficiles, on va pouvoir tester ces camions dans la réalité du job de tous les jours. Donc avant de vous en dire un peu plus, on passe déjà en cabine, histoire de voir, faire le tour du propriétaire. Alors, une fois à l'intérieur de ce Scania, rien ne change. On a vraiment l'ADN Scania. On est dans un environnement Scania. Ici, une cabine S, donc la grande cabine. On retrouve le même tableau de bord, l'ergonomie que l'on connaît déjà. On n'a pas le nouveau cluster central, pas pour l'instant. Mais en tout cas, électrique, diesel ou gaz, on a exactement la même cabine. Seulement quelques indications au tableau de bord qui changent. Mais ça, je vais vous le montrer sur la route. Money, power, Ça y est, voici venu le moment où on prend le volant de ces camions électriques et je dois dire que c'est toujours une petite appréhension, un petit changement puisque bon évidemment il n'y a pas le son, on est quasiment sans aucun bruit. Alors tout est relatif parce que dans les camions diesel aujourd'hui on entend guère le moteur, on a quand même toujours les bruits de roulement sur la route et même je dirais que c'est amplifié parce que l'on n'a pas le ronronnement du moteur. Alors le véhicule en lui-même, 40S, donc cabine S, on l'a dit tout à l'heure, donc tout confort avec le cuir, toutes les options comme on pourrait avoir un camion diesel ou gaz dans la même configuration. Ce qui change, c'est donc la chaîne cinématique et chez Scania il y a plusieurs modèles. Alors ce 40S, c'est pas le plus haut de la gamme, puisqu'il y a 45 aussi. Et à quoi correspondent ces numéros? Bien tout simplement, 40, ça correspond à 400 kW de puissance. Donc 3 moteurs électriques combinés à une transmission 6 rapports. Et pour traduire un peu tous ces chiffres, 400 kW, ça nous fait environ 540 chevaux. Donc autant dire que ça roule bien, on est chargé à 39 tonnes 800, donc on est quasiment à 40 tonnes. Et concernant le couple sur le 40S, on est à 2800 Nm, donc c'est ce qu'on a sur un camion diesel qui est plutôt bien fourni, un bon camion diesel. Voilà. En termes de sensations, bien pour l'instant, on est sur des parties autoroutières où c'est fluide. Donc là, je vois mes indicateurs de charge, on est sur de la prise d'énergie, c'est-à-dire que le camion a besoin d'énergie pour fonctionner. Donc là, je vais dire que le niveau des batteries va baisser, mais très rapidement, comme c'est assez vallonné, on devrait récupérer un peu d'énergie. C'est ça aussi la magie de l'électrique. Alors attention, je vois déjà les reproches, les critiques. On ne va pas faire 800 km avec un camion électrique, mais telle n'est pas sa vocation. C'est bien important de le souligner. Je ne vais pas me faire l'avocat du diable non plus. On va tester ce camion. C'est la première fois que on va rouler pendant près de 3 heures avec ce véhicule, ce Scania. C'est la première fois que nous les essayons dans ces vraies conditions. On fera, au fil du chemin, des petites analyses et à la fin, évidemment, une conclusion. En attendant, direction
le tour de la Norvège et vous allez voir, il y a des paysages assez sympas. Allez, je vous en dis un peu plus tout à l'heure. Particularité de ce Scania électrique, comme beaucoup de Scania aujourd'hui, il est équipé de la correction de trajectoire. Vous savez que tous ces équipements vont être au fur et à mesure obligatoires avec GRS2 et toutes les autres normes, les anti-collisions, la lecture des panneaux, le freinage d'urgence, etc., etc. Et ici, c'est vrai que cette direction électrique qui nous permet de rester dans les lignes, eh bien sur l'autoroute, ça évite la petite erreur, la petite inattention, clac, ça vous remet sur la voie. C'est assez efficace, pas trop désagréable. Là, vous voyez, il y a une petite descente. Je fais une coupure, j'en profite pour venir tirer ma manette de retardeur, qui n'en est pas un, pour venir recharger les batteries. C'est ça aussi la magie de l'électrique. Il faut essayer de profiter du terrain pour recharger l'énergie. Alors, je reviens sur ce que je vous disais. La correction de trajectoire, c'est très efficace sur les grandes voies, là, comme ça, autoroute ou 4 voies. On verra tout à l'heure sur la nationale ou sur les petites routes ce que ça donne. En tout cas, en termes de plaisir de conduite, alors certes, il n'y a pas le bruit, mais pour l'instant, ça déroule, c'est efficace. On va bientôt sortir de cette autoroute pour aller justement prendre des itinéraires un peu plus compliqués, de façon à vraiment voir ce que ce camion a dans le ventre. Concernant les indications au tableau de bord, eh bien là, chez Scania, vous avez quand même pas mal d'indications. Évidemment, le pourcentage qu'il nous reste sur la batterie, la capacité en kilomètres, disons, restante, elle a par exemple encore 280 km, mais vous avez aussi la consommation moyenne et la consommation instantanée. Alors, c'est pas en litres de carburant, c'est en kilowattheure, et kilowattheure au 100 km. C'est des indications qu'il va falloir appréhender. Combien ça consomme un camion, en fin de compte, en électrique. Un camion diesel, on le sait, ça fait 26 litres, 28 litres, 30 litres. Ici, eh bien, c'est 100 kW pour 100 km, 110, 120. Tout ça, il va falloir l'appréhender. On en sait un petit peu plus avec nos essais, vous l'avez vu notamment sur certains de nos parcours que l'on a fait, par exemple avec le Volvo ou le Mercedes. Ici, on voit qu'en moyenne, en tout cas sur la première portion autoroutière, on est à peine à 100 kWh aux 100 km, c'est pas mal, c'est une bonne moyenne. On va voir tout à l'heure quand ce sera un peu plus difficile. Mais paradoxalement, on va aussi mieux recharger les batteries dans les descentes. Voilà, tout ça, il va falloir l'appréhender. C'est une nouvelle façon de conduire et on verra tout à l'heure dans les parties un peu montagneuses ce que ça donne. Bien là, je peux vous dire qu'on est sur une partie de route de l'itinéraire qui est juste magique. Scania nous a vraiment réservé une belle surprise. On est sur des petites routes sinueuses, montagneuses, au bord d'un lac, le plus grand lac d'ailleurs de Norvège, qu'on longe. Alors je peux vous dire que c'est pas large, on ne va pas se croiser à deux camions aussi facilement, mais niveau expérience de conduite, je peux vous dire que c'est vraiment génial. On enchaîne les lacets, alors un petit peu en montée, un petit peu en descente, et je vois qu'au final, on a déjà, ça fait plus d'une heure et on est encore à 78% d'autonomie du camion. On recharge vraiment les batteries et c'est vraiment ça la magie de ces camions électriques. Quand on est avec un camion diesel, évidemment, tout ce qu'on peut économiser, c'est économiser, mais on ne reprend pas du gasoil. Ici, non seulement on roule cadeau parce que bien souvent il est en roue libre, il se laisse glisser, mais lorsque l'on vient ralentir le camion, on récupère de l'énergie et ça, c'est un vrai plus. Voilà. Franchement, niveau paysage, alors la météo est un peu capricieuse. On a du soleil, on a des nuages, peut-être même petite averse, mais en tout cas, niveau spectacle et visuel, on en prend vraiment plein les yeux. C'est juste génial. Allez, on continue et vous allez voir tout au long du parcours, eh bien, les routes vont changer et c'est cette diversité qui va nous permettre à la fin de bien juger ce camion. Feel it, rage, power, weakest, force, money, driven, major, fraud, breathless, body, diamond, bones, wanna be it, wanna feel it.
Sur ces petites routes, la vitesse est limitée à 60 et ça tourne vraiment. Alors parfois on a le bip bip évidemment parce qu'on mord la ligne, ça j'ai déjà fait dans plusieurs reportages la réflexion. Alors ici on n'échappe pas à la règle, mais je voulais vous parler justement de la transmission, de la boîte de vitesse. Eh bien les 6 vitesses de ce modèle électrique sont quasiment imperceptible lorsqu'on est au volant. Vous voyez, juste avant j'étais en 4e, là il est passé en 5e et on ne sent pas les changements de rapport. C'est très linéaire, c'est très fluide et c'est peut-être aussi ça une des différences des véhicules électriques, c'est que on ressent moins, du moins la rupture de charge. C'est beaucoup plus linéaire et donc plus plaisant à conduire parce que c'est vraiment d'une fluidité incroyable. On verra tout à l'heure, il y aura encore des passages un peu plus difficiles. On analysera, on continuera d'analyser ça, mais en tout cas, je peux vous dire que là, en termes d'expérience de conduite, c'est juste au top. Rage, power, weakest, force, money, driven, major, fraud, breathless, body, diamond, bones, wanna. Alors évidemment, au passage des villages, c'est toujours surprenant, puisque les gens ont tendance à regarder, même si c'est vrai, la Norvège est en avance sur les véhicules électriques, notamment en voiture, puisque vous savez que Tesla fait des gros chiffres de vente par habitant, si on le ramène par habitant. En tout cas, il y a beaucoup de marques ici de véhicules personnels, comme les voitures, qui ont une percée électrique en Norvège. Eh bien, ça surprend quand même un camion. Et les gens sont surpris, ça se retourne, puisque c'est vrai que l'absence de bruit surprend et les gens ne sont pas encore habitués. En termes de conduite, je dois dire que c'est surprenant. Alors, pareil, vous avez les indications sur vos performances de conduite. Vous savez, tous les constructeurs proposent ça. Chez Scania, il y a les petites étoiles. Et si vous, si vous anticipez, si vous conduisez correctement, vous avez pareil le scoring qui va vous dire si vous êtes un bon conducteur ou non. C'est exactement comme sur un camion diesel, à part qu'ici, bien, on vient optimiser la consommation d'énergie et donc d'électricité. Be it, wanna feel it. Eh bien là, je suis dans un moment d'essai de notre parcours sur une grande côte très constante. Et c'est surprenant. Alors évidemment, là, je consomme de l'énergie. J'étais à 52, je suis plus qu'à 50%. Je monte à 70 km/h. Donc ça, c'est quand même impressionnant. Alors c'est vrai, j'ai appuyé sur la pédale des gaz. Je suis à fond. Mais je monte à 70 km/h à 40 tonnes. Alors c'est vrai, on n'est pas dans les Alpes, mais je peux vous dire que ça quille quand même pas mal. Et c'est surtout très long. Et là, ce qui est surprenant, c'est que c'est très fluide. Et je vois 74, 75, je continue à accélérer. Je suis sur le 5e rapport, donc il y a 6 rapports, je vous rappelle. Et ça monte avec une fluidité incroyable. C'est quand même ça la magie de cette électricité, c'est que le feeling est totalement différent. On n'a pas cette question de régime moteur où on va tomber dans les tours. Ah, ça c'était le bruit d'une V8, c'était pas nous, c'était une M5 qui vient de nous dépasser et je peux vous dire que ça ronronnait. Mais en tout cas, au volant de ce camion, aucun bruit, c'est incroyable, c'est vraiment, voilà, je suis redescendu parce que là ça quille encore un peu vraiment, je suis redescendu 70, 71, mais ça change pas de rapport, ça monte, c'est linéaire, c'est surprenant. Alors oui, ça descend, là 48%. Mais qui dit grande montée dit également grande descente. Donc on verra aussi combien on récupère dans l'autre sens. Alors nous sommes à mi-parcours, un peu plus du mi-parcours, puisque la fin, le retour, ce sera plus rapide. En tout cas, on fait le break ici et franchement surprenant. C'est vrai que on a vraiment enchaîné de l'autoroute, vraiment des petites routes, de la montagne, des montées, des descentes.
et c'est quand même juste magique, je dois avouer que ça fonctionne très bien. Alors, on n'a pas encore fait les chiffres pour voir l'autonomie générale, on verra une fois à l'arrivée. Mais en tout cas, cette première partie s'est bien passée. Là, on va avoir une grande descente. Alors, pour info, sur la grande côte dont je vous parlais tout à l'heure, on a utilisé 6% d'électricité. Donc, on va voir sur la descente si on arrive à récupérer tout ça. Allez, un petit break et je vous en dis plus tout à l'heure. Money, power, Alors, je vous ai parlé de pause. Eh bien, un des camions de la caravane en profite pour faire un petit biberonnage. Parce que ici, en Norvège, les bornes de recharge, elles sont assez fréquentes. Il y en a à peu près partout. Alors, même si ce n'est pas dédié au camion, on peut venir recharger avec un camion. C'est peut-être ça qui va manquer le plus en France, parce que l'infrastructure, autant dire qu'elle est un peu à la traîne. Si les constructeurs sont à l'heure, sont au rendez-vous, sont à l'échéance, côté infrastructure, il y a encore des progrès à faire. Allez, la pause est terminée et là c'est difficile de le voir, mais je suis plus au volant du même camion. Eh bien, j'ai changé avec un de mes confrères parce que j'étais intrigué par le 45. Vous savez, on était tout à l'heure dans le 40, donc équivalent, allez, 500 quelques chevaux. Là, je suis passé dans un 45R. Donc la petite cabine, et perso, moi je préfère la petite cabine à la S. Je trouve qu'on est mieux, on est plus près de la route. Enfin bon, ça c'est un point de vue personnel. Mais en tout cas, c'est le moteur 450 kW. Alors ce qui veut dire 450 kW, si je le transforme en puissance en chevaux vapeur, on est à 600-610 chevaux. Donc déjà, ça change. Et je peux vous dire que dès les premiers mètres, je l'ai senti. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est pas la puissance, c'est le couple. Rappelez-vous, tout à l'heure, dans le 40, nous étions à 2800 Nm. Et bien ici, nous sommes à 3500 Nm. Et ces chiffres, si vous reprenez un peu les archives, eh bien, ils devraient vous parler parce que ce sont des chiffres proches de ce que l'on trouve sur le gros V8. Donc en gros, si je voulais schématiser, ici, au volant du 45, je serais un peu dans le V8 de l'électrique. feel it, rage, power, weakest, force, money, driven. Alors, autre point impressionnant sur ces camions électriques, je vous en ai déjà parlé, c'est le ralentisseur. Alors, pas de retardeur, puisqu'ici on a également une boîte à 6 rapports, sans ralentisseur secondaire. Ce sont les moteurs électriques qui font ce ralentissement. Et ça, croyez-moi, c'est d'une efficacité remarquable. Souvenez-vous, tout à l'heure dans la vidéo, je vous ai dit qu'avec l'autre camion, on avait à peu près consommé 6% lors de la montée. Et bien là, on va voir dans cette descente combien on récupère. Alors, c'est plus le même camion, donc difficile évidemment de faire la différence, mais sur celui-là, en haut j'étais à 60%, donc on verra en bas de la descente, une longue descente, combien j'ai récupéré. Et vous allez voir, vous allez peut-être être surpris. Fraud, breathless, body, diamond, bones, wanna be it, wanna feel it. Allez, fin du suspense, je vous donne le résultat. Je ne suis pas encore à la fin de la descente, puisque ça va descendre gentiment pendant des kilomètres et des kilomètres. Mais si je fais le ratio entre la distance que l'on a parcourue en montée et la distance que l'on a parcourue en descente, eh bien je regarde, j'arrive à zéro, puisque je viens de regagner les 6% que j'avais consommés dans la côte. C'est juste hallucinant, et c'est peut-être ça la vraie différence avec le diesel, puisque à aucun moment, avec le diesel, vous remettez du gasoil dans le réservoir. Certes, vous économisez quand vous descendez, mais là, on régénère et on reproduit de l'électricité qui vient recharger les batteries. Et c'est ça qui est juste magique. Alors, évidemment, on a vu tout à l'heure également, on a fait une recharge partielle. Il va falloir les stations de recharge, il va falloir tout ça. L'infrastructure, elle n'est pas là. Et ne commencez pas à commenter en disant c'est une connerie, etc. Oui, vous avez raison, nous ne sommes pas prêts. Nos politiques sont complètement hors jeu parce qu'ils pensent que ça va se faire en claquant des doigts. Ce n'est pas possible. En revanche, ce qui est possible et ce que nous prouvons à chaque essai, eh bien, c'est que les constructeurs, eux, ils sont prêts. Ils ont mis des produits qui fonctionnent. Alors oui, là aussi, je vous vois arriver.
Il y aura le tarif, ça c'est une autre histoire et Dieu sait si on peut là aussi ouvrir une polémique sur le tarif, mais en tout cas, une chose est sûre, ça fonctionne. On vous en dit plus sur la fin de cet essai. En tout cas, une chose est sûre, le 45S, ça fonctionne. Là, vous voyez, on passe dans les tunnels parce qu'en Norvège, on a pas mal de passages souterrains comme ça. Il faut dire que le réseau routier également en Norvège est vraiment au top, hein, ça on peut saluer, et pas beaucoup de densité évidemment, et c'est beaucoup moins fréquenté que chez nous. Voilà. Allez, on se retrouve tout à l'heure à la sortie du tunnel. Our weakest foes, money driven, major fraud, breathless body, diamond bones, wanna be it, wanna feel it. Pour parler un peu technique de ce 45S, R, pardon, hein, donc ça c'est que la cabine qui change. Déjà au feeling, je peux vous dire qu'on voit la différence. Hein, l'histoire de la puissance du couple, je peux vous dire qu'à la conduite, on voit la différence. Là, j'ai rattaqué des petits parcours dans la montagne. Enfin, le parcours est juste génial. Pour tester, là, Scania n'a pas fait semblant. Ils nous ont pas fait faire le tour du quartier. On a vraiment la possibilité de tester et on voit la différence. Au niveau de la capacité des batteries, sur ces tracteurs, il y a plusieurs packs de batteries. Et sur celui-là, on a atteint plus de 624 kWh de capacité. Donc, ce qui nous donne quand même un rayon d'action correct. Alors correct pour un camion à batterie, attention, c'est pas non plus, vous n'allez pas faire 1000 bornes. Hein. Sur une charge à 40 tonnes, on peut dire qu'on a au minimum 350-400 km d'autonomie. Alors vous allez me dire, on va pas faire la journée. Ben, vous avez raison, vous n'allez pas faire la journée. Mais tout ça, on prévoit une charge intermédiaire au milieu. Et c'est là où ça coince, parce qu'évidemment, pour l'instant, il n'y a pas d'infrastructure. Mais ici, en Norvège, où c'est quand même bien répandu, ça fonctionne. On le voit, ils transportent même en Norvège, pour vous dire, du bois. Vous savez, à 60 tonnes, avec des gros ensembles à 25 mètres 25, là, des gros machins. Ils sont à 60 tonnes sans problème et ça fonctionne. Alors évidemment, là aussi, le rayon d'action à 64 tonnes, il est d'environ 250 km. Alors c'est plus court, mais sur le parcours dédié, ils ont des points de recharge et ils arrivent à faire leur journée et même plus. Ces camions ont plusieurs chauffeurs par jour. Donc pour vous dire que c'est au point ici. Reste que chez nous, évidemment, tout ça n'est que utopique et ces véhicules électriques, ils ne pourront être utilisés que dans certaines conditions. Donc évitez les commentaires inutiles. Vous n'êtes pas prêts d'en voir demain qui vont faire allez, Saint-Charles, Perpignan, Rungis toutes les nuits. Ça va être compliqué. Voilà. En tout cas, pour l'instant, je me régale. Ce que je retiens aussi, c'est que quand même au volant de ces camions électriques, je reste avec un ADN Scania. Je suis dans un environnement Scania, il n'y a rien qui change vraiment à l'extérieur, rien qui change vraiment à l'intérieur. La sensation de puissance, elle est même meilleure, je dirais, que sur un camion thermique. C'est peut-être ça vraiment qui est surprenant, mais il va falloir s'y faire. Allez, on continue et tout à l'heure, je vous retrouve pour une petite conclusion. Allez, c'est la fin de nos essais, différents camions, vous avez vu, le 40 en version S, le 45 en version R. Et si je devais en choisir un, mon chouchou, ce serait celui-là. Évidemment, plus de puissance, plus de coupe. Perso, je vous l'ai dit, je préfère la cabine R, donc celui-là, aucun défaut, ça fonctionne à merveille. Côté chiffres, vous vous rappelez, au départ de la deuxième étape, j'étais à 60% en haut, et bien j'arrive ici à 60%. Alors vous allez me dire, mais t'as pas consommé? Bien si, évidemment, il y a eu pas mal de relances, mais comme le parcours était assez en descente, j'ai pu reprendre de l'énergie, et c'est ça la magie de l'électricité. Concernant le camion, les chiffres, les détails, je vous les donnerai dans le magazine, évidemment. Ici, nous sommes au milieu de pas grand-chose, de rien. Et comme bien, il n'y a pas forcément ici non plus d'infrastructure, Scania a fait venir des gros conteneurs qui viennent à l'aide de batteries se recharger pendant la journée, hein, puisqu'on a le secteur qui arrive ici, et on vient se plugger sur ces conteneurs réserve d'énergie pour recharger les camions. Tout ça, c'est quand même un petit peu compliqué et on voit bien que s'il y a une chose qui est à la traîne, c'est pas le constructeur. Le constructeur, lui, il a fait son boulot, il sait faire le camion. Eh bien non, c'est l'infrastructure et ce problème-là, on risque de l'avoir à échelle XXL en France. Voilà, enfin ça, c'est de la politique, on en parlera plus tard. Moi, il me reste à vous souhaiter bonne route, soyez prudents et à très vite sur les réseaux sociaux. Bye bye.